Il est déjà temps de conclure cette étape marseillaise du Deep Tech Tour au campus Saint-Jérôme, École Polytech Marseille. Et c'est pour ça que j'appelle sur scène Pascal Ribon, qui a commencé la journée et qui va la finir, directrice Deep Tech BPI France. Marianne Béchereau, déléguée innovation à BPI France en PACA, qui était sur scène à l'instant et qui revient. Et Romain Lafont, vice-président partenariat avec le monde socio-économique, qui nous rejoint. Bonjour Romain, vous pouvez vous asseoir. Allez, mettez-vous là. Moi je prends le bleu. Voilà, on fait 2-2. Ah, qui a envie de commencer à conclure cette journée rapidement? Romain, peut-être? Allez, je ne vous ai pas entendu encore. Allez, on ne m'a pas entendu. Peut-être quelques mots rapides pour conclure cette journée. Donc déjà, merci. Merci de me donner l'opportunité de participer à cette conclusion. Peut-être quelques mots très rapides. Je crois que la journée a été riche, longue, pleine de débats et d'énergie vraiment positive. Un grand merci à BPI France pour avoir organisé l'événement. On a été ravis quand on a discuté il y a presque un an de cela sur la mise en place de cet événement. On n'a pas hésité à l'organiser au sein d'Aix-Marseille Université. Donc vraiment, merci pour la proposition. Et le résultat est là. Le résultat est là, une belle journée. Merci à tous nos partenaires qui ont été là et qui sont restés présents toute la journée avec nous. Je pense à l'État qui était là ce matin. Je pense à la région qui représentait toujours à nos côtés. Je pense à la métropole. Je pense également à tous les acteurs de l'innovation. Vous l'avez dit à la table ronde précédente. Cette journée a vraiment mis en évidence quelque chose de fort qu'on cultive depuis de longues années sur notre territoire. C'est l'écosystème. L'écosystème vraiment très présent sur ce territoire, le maillage au sein de cet écosystème, et on l'a vu par les témoignages dans les tables rondes et juste avant, c'est efficace, ça marche bien. Alors peut-être juste quelques mots rapides quand même sur Aix-Marseille Université, si vous me permettez. Alors bien entendu, on est ravis d'avoir accueilli cet événement à plusieurs titres. Aix-Marseille Université est une université engagée, socialement engagé. Notre baseline, c'est socialement engagé. C'est pas que des mots, c'est des réalités, c'est des actions engagées en premier lieu pour nos étudiants. Donc ils étaient nombreux aujourd'hui, je les ai vus, je les ai croisés. On a eu plus de 300-350 étudiants qui sont venus participer à cet événement, engagés auprès de nos étudiants pour l'insertion professionnelle. Cette insertion professionnelle passe notamment par le renforcement des liens avec le monde socio-économique. Un tel événement ne fait que renforcer les liens avec le monde socio-économique pour notre université, ne fait que renforcer le lien pour nos formations. Donc c'est vraiment très positif. Engagé également pour les grands enjeux. On a aussi parlé beaucoup de grands enjeux, des défis environnementaux, sociétaux, transition numérique, transition écologique, bien sûr. Et ces défis-là, AMU y répond notamment au travers de la valorisation et le transfert technologique de sa recherche. Vous l'avez vu tout au long de la journée, Aix-Marseille Université, 122 unités de recherche, donc un gros potentiel qui s'appuie sur un écosystème fort et qui est là pour apporter des réponses concrètes. Et cet événement, encore une fois, permet de mettre en avant et de mieux faire connaître ce potentiel. Alors la valorisation de la recherche, c'est une chose, et on a aussi parlé beaucoup d'entrepreneuriat, je crois. Et l'entrepreneuriat est une mission qui tient à cœur à l'université. On a un pôle Pépite, le pôle Pépite Provence dans notre université. On a l'entrepreneuriat pour les doctorants, on a l'entrepreneuriat pour les chercheurs. Voilà, autant d'initiatives qui visent à aller vers l'innovation, le transfert technologique. Et c'est pour toute cette raison vraiment qu'on était ravis d'accueillir cette journée au sein d'Aix-Marseille Université. Donc vraiment un grand merci. Un grand merci à l'équipe organisatrice également, qui a travaillé depuis de longues semaines à la mise en place de cet événement. Merci. Oui, merci de le souligner, c'est vrai. Et merci à la régie, que personne n'a vu, mais qui a admirablement fait le travail, comme d'habitude, qui sont juste derrière nous. Et vous avez résumé les 3 missions de l'université, finalement, dans votre intervention. Marianne Béchereau, votre conclusion de la journée, vous qui avez également participé aux tables rondes. On a bien vu depuis ce matin à quel point l'écosystème autour de Aix-Marseille est très très riche en innovation et pas seulement post-création, une fois que la start-up est créée, etc. Là c'est presque trop facile. C'est en amont que tout se joue, c'est en amont qu'est l'enjeu de ce Deep Tech Tour et c'est finalement ce qu'on se disait ce matin. Notre but, c'est de se rapprocher de tout ce que fait AMU ici sur Aix-Marseille. On a une très très belle université dans l'innovation et notre enjeu dans la délégation régionale de BPI France, c'est de pouvoir être au plus près
de CISAM, de la Maison de l'Innovation de Aix-Marseille Université, des pépites de l'entrepreneuriat et aussi des chercheurs. L'université connaît très bien ces chercheurs, nous on sait comment les financer. Notre enjeu c'est d'être main dans la main pour pouvoir les financer dès qu'ils vont avoir une idée de création de start-up. Et on l'a vu, on a beaucoup d'étudiants qui sont passés aujourd'hui, qui se sont arrêtés, qui se sont renseignés et c'était tout le but de cette journée. En plus, vous avez signé une charte maintenant, donc vous êtes obligés de travailler ensemble. Ah, maintenant On travaillait déjà ensemble, beaucoup. Oui, bien sûr. Au moins, c'est formalisé comme ça. Pascal Ribon, vous avez l'honneur de conclure la journée. Tout le monde a bien compris ce qu'était la Deep Tech, du coup, parmi ceux qui nous écoutaient, et parmi ceux qui savaient déjà ce que c'était, bien sûr. Mais voilà, le message est passé, à votre avis? Oui, je pense. Et effectivement, je voudrais remercier AMU et puis effectivement tout le comité qui a travaillé pour cet événement d'aujourd'hui. Ça, finalement, l'organisation aussi d'un événement comme aujourd'hui, ça a fait travailler aussi ensemble tout un tas de gens qui se côtoient, qui travaillent sur des dossiers, mais finalement à travailler un peu sur autre chose. Et donc, c'est aussi, je pense, un acquis. Il y a des sites sur lesquels les gens nous ont dit à la fin, on va plus voir comme ça régulièrement. Mais si. C'est possible de continuer à le faire. Donc, je pense que c'est aussi un acquis qui a été matérialisé par la charte et qui a tout avantage à continuer à vivre. C'était très agréable aussi de voir tous les étudiants qui sont venus. Ça, c'était très sympa parce que on espère que vous êtes nombreux aussi. Donc, il y en avait beaucoup ici en présent, mais on espère que vous êtes nombreux derrière la caméra. Vous avez pu voir à la fois des startups déjà créées par des chercheurs plus ou moins jeunes. Vous avez pu voir les différents acteurs qui sont susceptibles d'accompagner les porteurs de projets. Vous avez pu voir tous les financements qui sont mis en place. Donc j'espère qu'on vous a donné envie de vous lancer pour tous ceux qui ont un petit peu cette graine de se dire ce que je fais, quel impact ça peut avoir sur la société. On a besoin de vous. Et donc voilà, maintenant, n'hésitez pas, poussez les portes, prenez contact avec tous les gens que vous avez vus. Ils vous recevront avec beaucoup de plaisir et changez le monde. C'est une bonne conclusion. On va conclure là-dessus, du coup. Merci à vous trois. Merci à vous derrière la caméra de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été présents pour cette étape partielle du Deep Tech Tour. Voilà. C'est tout pour nous. Merci à vous. Lisez The Meta News, ça fait pas de mal, il paraît. Et à très bientôt.